Comment intéresser cette femme en face de toi? Comment lui plaire? C'est ce que la plupart des mecs se demandent dans le contexte de la séduction. Aujourd'hui, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, nous allons nous poser la question opposée. Comment s'intéresser authentiquement à la femme en face de toi? Pourquoi est-ce si important si tu souhaites la séduire? Est-ce que l'intérêt authentique est suffisant pour séduire une femme? Et comment développer la capacité à s'intéresser authentiquement à l'autre? La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Petite annonce avant de commencer. Vers la fin de ce podcast, je parle de la formation de Robbie intitulée Le Script. Je présente la formation, j'en fais la promotion. Si tu connais le Coach Drague Podcast, alors tu as sûrement entendu parler du script. Si tu es intéressé par le script et si tu comptes te le procurer, alors attends, ne l'achète pas, car vers la fin de ce mois, le mois de juin, à partir du 24 juin jusqu'au 27 juin, tu pourras te procurer le script à moitié prix. Je répète, entre le 24 juin et le 27 juin, tu recevras une réduction de 50% sur l'achat du script. Voici la promesse du script en une phrase. Grâce au script, tu apprendras quoi dire mot pour mot. Donc, tu recevras des phrases de drague, des techniques de drague, des scripts entiers, mot pour mot que tu pourras copier, coller. Mais je te conseille de les adapter à ta sauce, à ta situation. Donc, tu apprendras quoi dire mot pour mot, comment le dire pour aborder une femme, développer la conversation, prendre ses coordonnées, transformer ses coordonnées en rendez-vous intime, en échangeant des messages, bien entendu, et comment conclure lors de ce rendez-vous. Bref, si tu ne sais pas quoi dire aux femmes pour les séduire, le script te donne la solution. Pour plus d'infos sur le script, clique sur le lien se trouvant dans la description, mais encore une fois, ne l'achète pas, attends le 24 juin, clique uniquement sur le lien pour en savoir plus, pour avoir plus d'infos sur le script. Pourquoi est-ce qu'on fait cette promotion? Pour plein de raisons, pour fêter le début des vacances, pour fêter le déconfinement, pour fêter mon anniversaire, qui est le 26 juin, pour fêter le fait que Robbie a été accepté dans une école internationale prestigieuse. Pour 2 places, il y avait 150 candidats et Robbie a reçu une de ces 2 places. Et dernière raison, pour donner un petit coup de pouce aux mecs qui ne peuvent pas se permettre de payer le prix plein du script. Dernière chose, cher auditeur, si tu es client du script et si tu te dis « Putain, si je l'avais su, j'aurais attendu la promo pour me procurer le script, Consti, c'est pas cool. » Alors, si c'est toi, cher auditeur, alors j'ai un truc pour toi. Si tu t'es procuré le script au mois de juin, alors envoie-moi un message par email ou via WhatsApp. Donc, si tu t'es procuré le script, tu as mes infos, tu as mon numéro de téléphone. Envoie-moi un message et je te rembourse la moitié du script. Comme ça, tu es tranquille, tu n'as pas de regrets, tu ne te dis pas « Mince, j'aurais pu l'avoir à moitié prix. » Voilà. Et maintenant, on passe au podcast. Bonjour mon cher Robbie. Hello Consti, comment tu vas? Ouais, ça va aujourd'hui, ça va. Il fait super beau. J'ai hâte de faire ce podcast pour pouvoir retourner dans le jardin, pour profiter du soleil. C'était mon idée, ça. Aujourd'hui, nous allons traiter la deuxième question de Phil. Phil, ouais. C'est un de nos chers auditeurs, et c'est le même auditeur qui a posé une question qu'on a utilisée pour le podcast précédent. Il m'a envoyé par email 3 messages audio. Et je trouve qu'ils sont les trois messages sont super pertinents. Donc on va en faire une trilogie carrément. On va appeler ça la trilogie Phil, car c'est son prénom, son pseudo. Je ne sais pas si c'est son vrai prénom. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de comment s'intéresser de manière authentique à la femme assise en face de toi. Ça peut
semblait une question bizarre. Comment s'intéresser à l'autre? Souvent, les mecs se demandent comment intéresser une femme, hein, comment plaire à une femme. Mais si on retourne la question, car je sais qu'il y a... Oui, mais je vais en parler plus tard dans le podcast, mais je sais qu'il y a une partie des hommes, surtout des players, qui ont quand même des difficultés à s'intéresser réellement à la personne en face d'eux. Et c'est la femme en face d'eux devient plus un moyen pour atteindre une fin qui est autre que la connexion émotionnelle, hein, que le contact avec cette femme. Ouais. Donc, Roby, je te propose qu'on écoute, cher auditeur aussi, hein, qu'on écoute ensemble le message audio de Phil dans lequel il nous pose sa question. Mais avant ça, Roby... Ça va bien, tout va bien. Laisse-moi d'abord te poser la question la plus importante d'aujourd'hui. Laisse-moi quand même la poser. Hein. Ça va? Franchement, nickel. Mais bon. Nickel. Ok, top. Voilà, tu as répondu à la question. Comment vas-tu aujourd'hui? Ouais. Top, nickel. Bon, allez. On passe à l'essentiel de ce podcast. C'est parti. Voilà, alors je fractionne les audios parce que sinon ça va faire un peu gros pour passer par mail. Le deuxième sujet que j'aimerais proposer, il est issu aussi du dernier podcast, le numéro 238. À la fin du podcast, j'ai noté que Roby suggérait que tu puisses faire un podcast sur la façon dont tu t'intéresses authentiquement aux femmes. Il explique que c'est quelque chose de très important, que ça suffit pas, mais que c'est très important. Et il semble dire dans le podcast que ça, c'est quelque chose que tu fais très bien et que ça serait intéressant que tu fasses un podcast là-dessus. Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est un thème que tu as développé déjà dans plusieurs podcasts, la façon dont tu t'y prends pour créer vraiment une bulle intime. Je crois que c'est le terme que tu emploies. J'ai écouté et réécouté plusieurs passages dans lesquels tu développais ça. J'ai trouvé ça hyper inspirant. À mon sens, d'ailleurs, tu l'as déjà traité, ce thème. La façon dont tu t'y prends. Alors, j'ai noté, je me souviens par exemple que tu verbalises ce qui te passe par la tête et ce qui est évident. J'avais été notamment marqué par... tu expliquais que tu étais capable de dire à la fille, quand il y avait une différence d'âge, que tu pourrais être son grand-père, que tu la mettais à l'aise comme ça en verbalisant les potentielles objections. C'est un des aspects, mais pour moi, donc, la façon dont tu t'intéresses authentiquement à elle, tu l'as déjà pas mal développé. Par contre, ce que tu as peut-être peu développé, et moi ça m'intéresserait, alors je suis peut-être le seul et je ne sais pas si ça t'inspirera, mais c'est la façon dont tu as développé ça. Si je devais le formuler autrement, quel conseil tu donnerais à un mec pour développer cette capacité à s'intéresser authentiquement à la femme qui est assise en face de toi? Et moi, personnellement, ça m'intéresse plus de savoir quel conseil tu donnerais pour le développer que comment tu fais, parce qu'encore une fois, pour moi, comment tu fais, t'en as déjà pas mal parlé. Alors après, tu as peut-être d'autres idées que tu n'as pas énoncées, mais pour moi, tu en as déjà beaucoup dit sur ce thème-là. Alors, Roby, aujourd'hui, on va faire autrement. Normalement, c'est toi qui réponds en premier et moi, je complète. Mais ici, je te propose d'inverser les rôles. Je vais commencer, ça te dit? Ça me dit super bien et je vais en profiter en avis pour aussi te sucer un peu d'inspiration. Tu me permettras ce terme. Pas d'inspiration, juste me sucer au cours. Voilà. Ouais, non. Donc ravi que tu commences. Comme ça, tu peux y aller. Et j'ai des belles choses à dire, toujours assez pragmatique comme toujours. Mais j'étais aussi très curieux parce que je sais que c'est un sujet que toi que tu maîtrises bien, que tu affectionnes aussi particulièrement. C'est quand même une de tes qualités premières, c'est l'empathie. Je sais pas d'où tu sors ça, mais. L'expérience pratique, hein, je te connais quand même depuis un petit temps, donc tu sais, t'es quand même quelqu'un qui sait écouter, qui sait te mettre à la place des autres. Hein Quoi Non, elle est nulle la blague. Ouais. Non, mais sincèrement, donc c'est pour ça que d'ailleurs Phil le mentionnait en disant que voilà,
je disais que tu avais cette faculté assez particulière, et donc c'est pour ça que je suis aussi très curieux d'entendre parler en premier et de compléter avec mes petites astuces pratico-pratiques. Ok, bon, c'est parti. Alors, comment s'intéresser de manière authentique à la femme en face de toi? Et Phil me demande surtout, ou nous demande surtout, de donner des conseils pour développer cette capacité. Donc, comment développer cette capacité? D'abord, j'ai dû réfléchir car, encore une fois, je ne suis pas certain d'être si empathique que ça ou d'être plus empathique que quelqu'un d'autre, que la personne moyenne. Et ma toute première réaction était de dire ok, bah comment on fait? Je sais pas, oui, on s'intéresse à l'autre, quoi. Et voilà. Mais bon, c'est un peu trop simple, trop limité, trop bateau comme conseil, donc je me suis creusé la tête pour trouver des réponses pertinentes. Pour trouver aussi des réponses oui, pratiques, hein, des trucs qu'on peut utiliser. Car encore une fois, si je te demandais à toi, Roby, comment faire pour s'intéresser au foot, car je sais que tu adores regarder le foot et je sais que tu aimes bien jouer aussi de temps en temps, ou cher auditeur, toi tu as sûrement des passions, des centres d'intérêt. Si je te demandais comment t'intéresser de manière authentique à tes centres d'intérêt, je crois que tu vas aussi bloquer. Genre, c'est pas un truc que je fais activement. M'intéresser à mes centres d'intérêt, c'est pas un truc que je fais activement, c'est plus un truc passif. Ça me tombe dessus. Je découvre un truc et ça m'intéresse. C'est comme si l'intérêt me tombe dessus. Ça m'arrive. Mais bon, je vais quand même essayer de donner des conseils pratiques. Alors, avant de commencer, je vais donner une petite précision. Donc, tout ce que je vais dire maintenant, tous ces conseils, j'en ai 6, 7, 8, oh là là, 8 conseils pratiques. Ces conseils sont valables dans le contexte suivant. Ce sont des conseils que j'applique lors du rendez-vous avec une femme. Et c'est dans le contexte du rendez-vous, 1, et 2, sont des conseils valables pour le début de la parade nuptiale, pour le début du processus de séduction, donc le premier, deuxième ou troisième rendez-vous. C'est pas des conseils pour par exemple, le mec qui est déjà depuis des mois intéressé par une femme en particulier, il s'envoie des messages régulièrement, ils s'appellent, ils ont déjà plusieurs rendez-vous, 5, 6, 10, 20, je sais pas. Donc, encore une fois, c'est lors du rendez-vous, tout au début du processus de séduction. Alors, je commence. Comment je fais pour développer cette capacité? Alors, je me rends compte que mon objectif à moi, avant tout, bon, bien sûr, c'est de devenir intime et de coucher, on va pas se mentir. Mais à part ça, mon objectif, c'est la connexion émotionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, je vais essayer d'expliquer. Ce sont des définitions un peu circulaires, tout aussi abstraites, mais je vais peut-être tourner autour de l'essentiel de la définition du sens réel de connexion émotionnelle. Alors, mon objectif, c'est la connexion émotionnelle. Et qu'est-ce que je veux dire par connexion émotionnelle? C'est d'être sur la même longueur d'onde que la femme. C'est de sentir que tu formes une équipe, de voir qu'elle me fait confiance, je lui fais confiance, et surtout par faire confiance, je veux dire être sûr, avoir cette sécurité que c'est ok de m'exprimer, que quand je m'exprime, elle ne va pas ressentir du mépris pour moi. C'est de cette confiance que je parle. Donc, elle me fait confiance, je lui fais confiance. Quand elle s'exprime, je ne vais pas exprimer du mépris ou quoi. Et ça va même plus loin. Je vais ne pas ressentir du mépris, juste de la curiosité. Donc, connexion émotionnelle, ça veut dire aussi qu'elle s'ouvre à moi, émotionnellement, qu'elle ose s'exprimer. Je m'ouvre à elle, j'ose m'exprimer, ce que je ressens. Des émotions positives, ça c'est facile à exprimer. Mais quand il s'agit d'émotions plus négatives, comme l'incertitude, le doute, l'anxiété,
L'hésitation, ça, c'est là que ça devient crucial et intéressant. C'est là que la connexion se crée. Et donc, voilà, on forme une équipe, elle me fait confiance, je lui fais confiance, elle s'ouvre à moi, je m'ouvre à elle, et je peux dire que le point de culmination, c'est faire l'amour, quoi. Hein, il y a ce rapprochement émotionnel qui se fait, et à un moment, hop, ça culmine à l'horizontale, quoi. Attention, précision importante, tu peux très bien coucher avec une femme sans avoir une connexion émotionnelle parfaite. Hein. Si elle est suffisamment attirée, tu es suffisamment attiré, vous êtes tous les deux chauds, voilà, et tu sais créer les bonnes conditions pour coucher avec elle, bah, voilà, tu peux coucher avec elle sans avoir une connexion parfaite. Hein. À ce moment-là, tu devras avoir une connexion suffisante. Voilà. Et je dirais même que dans ce cas, hein, donc coucher, quand tu as une connexion suffisante, mais pas si profonde que ça, je dirais que dans ce contexte-là, coucher, c'est plus un test pour voir si on veut continuer à voir l'autre ou pas. Hein. Ok, donc ça c'était le premier point. Mon objectif principal, c'est la connexion émotionnelle. Car aussi ça procure une telle satisfaction, un tel sentiment de plaisir quand tu es en interaction avec cette femme et tu sens que il y a le clic, quoi. Il y a cette chimie, il y a cette électricité, ce courant qui passe. C'est juste magnifique. Et ça rend le sexe tellement meilleur. Ok, deuxième point. Et là, ça devient plus concret. Et ici, je vais parler de inner game, ton jeu intérieur, hein, ton monde intérieur. C'est un truc dont on ne parle pas assez souvent. Deuxième point, c'est savoir comprendre et maîtriser ton attention. Ton attention, c'est-à-dire ton focus, ta concentration. Donc, sur quel point est-ce que tu focalises, est-ce que tu concentres ton attention? Si maintenant je te dis, cher auditeur, fais attention à la sensation, je ne sais pas si tu es debout, fais attention, dirige ton attention vers la sensation dans tes pieds. Ressens la pression du sol contre tes pieds, contre tes chevilles, contre tes orteils. Si tu es assis, alors je focalise ton attention sur la pression de tes fesses contre la chaise ou le fauteuil ou peu importe où tu es assis. Ça, c'est ton attention. Ça, c'est ton focus. Ton attention, tu sais l'ouvrir et la fermer. Tu sais avoir une attention focalisée sur un point. Regarde devant toi, cher auditeur, et concentre-toi juste sur un point. Ça peut être un point contre le mur ou là, je sais pas moi, à l'horizon. Regarde ce point. Tu sais aussi ouvrir ton attention. Ouvre ton attention et essaie d'englober tout ton environnement avec ton attention. Fais attention à tous les bruits autour de toi. Donc, tu ouvres ton champ d'attention pour tous les bruits venant de 360 degrés autour de toi. Pareil pour ta vision. Essaie de voir tout ce qu'il y a autour de toi. Hein, donc, tu sais fermer et ouvrir ton attention. Ton attention, tu sais la diriger vers ton intérieur ou vers l'extérieur. Le petit exercice qu'on a fait là tantôt, hein, où je t'ai demandé de diriger ton attention vers tes pieds ou tes fesses, c'est plus ton attention qui est dirigée vers ton intérieur. Quand je t'ai demandé de fermer et d'ouvrir ton attention, hein, de regarder un point contre le mur ou à l'horizon, là, ton attention était dirigée vers l'extérieur. Alors maintenant, ça va devenir concret. En interaction avec cette femme, hein, lors du rendez-vous, moi, ce que je fais, et parfois, mais c'est juste une fraction de seconde, hein, juste pour checker si je le fais. Hein. Mon attention est dirigée à 80% sur elle et 20% sur mon corps. 20% sur elle, donc sur ce qu'elle dit, sur son visage, sur son langage du corps, et 20% sur moi, mais sur mon corps, sur ma poitrine et mon ventre, pour bien ressentir de manière claire ce que je ressens. Et 0% de mon attention est dirigée vers mon dialogue interne. 0.
Donc, j'ai pas de pensée genre dis ceci, fais cela, applique cette technique ou je ne sais quoi. Lors de ton interaction, tu te concentres avant tout sur le ressenti, sur le ton émotionnel de l'interaction. Et donc, pour te concentrer sur le ton émotionnel, bah, tu dois la voir et l'entendre, car c'est surtout elle c'est elle la source des informations, des stimuli qui vont partiellement dicter le ton émotionnel de l'interaction. Encore une fois, 80% sur elle, 20% sur ton corps, sur tes émotions. Et alors, il y a un échange qui va se créer, un échange purement émotionnel. Tu vas voir que tes émotions vont monter, vont descendre, vont s'intensifier, vont s'adoucir. Ils vont aussi un peu changer de couleur de temps en temps. Ils vont devenir plus rouges, plus orange, plus positifs, plus légers, plus enjoués. Parfois, plus bleu, plus froid, tu vas ressentir une distance, un rapprochement, du plaisir, de l'anxiété. C'est un peu comme un nuage qui bouge comme ça, qui monte, qui descend, qui s'agrandit, qui s'affaiblit, qui diminue. Et pour pouvoir bien ressentir ça, bah, tu as besoin de savoir maîtriser ton attention. Troisième point, c'est de te poser, cher auditeur, des questions. Je dirais que tu te poses des questions surtout avant le rendez-vous et pendant aussi. Ces questions, c'est plus un mindset, un état d'esprit. Pour t'intéresser de manière authentique à cette femme en face de toi, moi je me demande, je te conseille donc de te poser ces questions, c'est qu'est-ce qui me plaît chez elle? Qu'est-ce qu'elle a de... Qu'est-ce qui me plaît? Ça peut être quelque chose de physique ou quelque chose qui n'est pas tangible, un élément de sa personnalité. Une autre question que je me pose, et c'est très égoïste, mais dans chaque relation, dans chaque contact, dans chaque interaction, la personne la plus importante, c'est moi. Voilà, c'est pour ça que je me pose des questions égoïstes. Donc, qu'est-ce qui me plaît chez elle? C'est la première question. Deuxième question, qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter? On va pas se mentir, je suis certain qu'il y a d'autres coachs, d'autres gourous, je ne sais quoi, qui prônent une philosophie beaucoup plus, bouddhiste, et qui te conseillent de te demander qu'est-ce que je pourrais apporter à l'autre. Ouais, ok, mais moi, oui, ok, bon, je sais pas, moi je me reconnais plus dans ce que moi je viens de dire, qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter? Car moi je sais déjà ce que je pourrais apporter à l'autre, ma réponse est chaque fois la même, c'est surtout du plaisir, quoi. Donc qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter? Donc ça, souvent c'est aussi du plaisir, et c'est ce plaisir qui est la conséquence d'une connexion émotionnelle profonde, mais il y a d'autres éléments qu'elle pourra t'apporter. Si c'est une fille plus créative, plus artistique, elle peut te stimuler d'une façon qu'une autre fille un peu plus consciencieuse, un peu plus classique. Attends, j'ai oublié la phrase. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, elle pourrait t'apporter quelque chose qu'une autre fille ne pourrait pas t'apporter, par exemple. Ça peut être une certaine stimulation intellectuelle ou autre. Troisième question, qu'est-ce qu'elle a d'unique? Qu'est-ce qui la rend différente de la fille de mon rencard précédent? Voilà, donc ces questions, encore une fois, c'est un mindset, c'est un état d'esprit, et c'est à travers ce filtre que tu regardes les femmes. Et quelque part, de manière indirecte, ces questions, en te posant ces questions, tu te mets toi-même sur un piédestal. Ça sous-entend que elle doit se prouver. Elle doit se vendre. Elle doit avoir certaines caractéristiques pour pouvoir, pour pouvoir te plaire. Quatrième point. Tu parles d'elle. Tu parles surtout d'elle. Et une technique toute simple, c'est de parler plus en termes de tu et toi, et non pas en termes de je. Je vais te donner un exemple. Enfin, je vais te raconter te décrire une toute petite scène, toute bête, et je vais te demander de comparer les deux versions. Première scène. Écoute attentivement.
Et ici, déjà, on va faire l'exercice du deuxième point. On va jouer avec notre attention. Donc, je vais te demander, cher auditeur, concentre-toi maintenant sur ta poitrine et ton ventre, sur tes émotions, ce que tu ressens. C'est parti. J'entre dans le magasin, je me dirige vers le rayon fruits et légumes, je m'arrête pour inspecter les fraises et soudain, je sens une légère tape sur l'épaule. Je me retourne. Et qui est-ce que je vois? Bon, fin de la description. Maintenant, compare. Deuxième situation. Tu entres dans le magasin. Tu te diriges vers le rayon fruits et légumes. Tu t'arrêtes pour inspecter les fraises. Et soudain, tu sens une légère tape sur l'épaule. Tu te retournes. Et qui est-ce que tu vois? Fin de la description. Donc, Robbie, déjà, je te pose la question à toi. Est-ce que tu as senti une différence? J'essaie de suivre tes instructions, mais je sens une différence, mais je peux pas la nommer. Je peux pas mettre une description dessus. Bah, moi, je dirais, si je peux me permettre, bon, je veux pas... C'est suggestif, hein. Mais moi, ce que je ressens quand je compare les deux, c'est que quand l'autre parle en termes de jeu, la distance psychologique est plus grande. Quand je te parle en termes de tu, la distance psychologique est réduite, est plus petite. Il y a un rapprochement qui se crée. Tu es impliqué, ça te parle. Ok, ouais. Et oui, c'est ce que je conseille de faire, c'est plus parler en termes de tu et moins en termes de je. Bon, il y a bien entendu des exceptions, mais voilà, ici, c'est juste une petite technique simple. Point suivant, qui est le point suivant, le 5e point, est lié au point précédent, le 4e point. Tu l'as fait parler d'elle. Hein, donc, comment la faire parler d'elle? Oui, ça sonne tellement bête ce que je vais dire, hein, c'est tellement évident. Tu lui poses des questions, hein, et tu l'encourages à répondre. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est... les sujets de conversation qui m'intéressent le plus, c'est... l'intimité, l'amour, les relations, le sexe. Et puisque ça m'intéresse, quand on aborde ces sujets, ça déclenche de l'enthousiasme et une curiosité authentique chez moi. Et donc, je lui pose des questions. Parle-moi de ton ex. Parle-moi de tes autres expériences sur Tinder. Raconte-moi un petit peu ton pire rendez-vous, ton meilleur rendez-vous. Quels étaient les pourquoi, par exemple qu'est-ce qui t'a plu chez ton ex au départ, hein? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mise avec lui? Quelles étaient ses caractéristiques attirantes? Voilà. Et là, puisque ça la concerne aussi, elle va parler, raconter. Et toi, tu écoutes avec grand intérêt, c'est-à-dire avec 80% de ton attention sur elle, tu l'englobes entièrement avec ton attention, pardon, pas entièrement, pour 80%, et les 20% restants, tu les diriges sur ta poitrine, sur ton ventre, pour vraiment bien ressentir ce qu'elle projette. Point suivant, c'est le 6e point. Et ça, c'est un point assez complexe, mais j'ai essayé de le simplifier. 6e point, c'est de reconnaître et de respecter tes propres émotions. De reconnaître et de respecter tes propres émotions. De nouveau, n'oublions pas, ici on parle du début du rendez-vous au début de la parade nuptiale. Donc 1er, 2e, 3e rendez-vous. Si tu ne te sens pas à l'aise au début du rencard, par exemple, cher auditeur, tu peux lui dire, par exemple, oh, désolé, je suis un petit peu nerveux. D'accord, d'un point de vue stratégique, hein, pour la séduire, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire, hein, c'est pas top comme conseil, mais ici, hein, le sujet de ce podcast est comment s'intéresser de manière authentique à l'autre. Hein, donc ici, on parle d'intérêt authentique et de connexion émotionnelle. Donc oui, c'est mieux d'être confiant, détendu, léger et enjoué, mais si tu ne l'es pas, je pense pas que ce soit une bonne idée de prétendre l'être, tu vois. Et c'est, il y a d'autres coachs qui le font et chaque fois je tourne des yeux. Vraiment là, à ce moment-là, je ressens du mépris quand j'entends ces conseils. Hein, surtout,
ouais, j'allais dire que c'est souvent des conseils de femmes, des conseils de coach féminines, mais j'ai entendu aussi des mecs donner le conseil suivant, c'est « Messieurs, soyez confiants, soyez relax, soyez détendus ». Mais c'est quoi comme... C'est vraiment le conseil le plus bête que j'ai jamais entendu. C'est comme si on pouvait juste dicter comme ça, dire à quelqu'un ce qu'il devait ressentir. Vas-y, sois heureux maintenant, sois content, sois joyeux. Oh putain, merci pour le conseil, j'avais complètement oublié d'être détendu, confiant et heureux. En me le disant, maintenant, voilà, je le sens. C'est bien entendu, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, encore une fois, si tu te sens pas confiant, détendu, etc., je ne pense pas que ce soit une bonne chose de prétendre l'être. Si tu ne te sens pas encore à l'aise, pour faire avancer les choses lors du rencard, pour essayer de passer à l'étape suivante du processus de séduction, moi je dirais, ne force pas. Ne force pas. Ralentis un petit peu ton jeu de séduction pour que ton stress se dissipe. Moi, après une période d'inactivité, quand je reprends la chasse et quand je reprends les rendez-vous, au début, oui, je suis pas complètement... Enfin, je suis légèrement stressé, nerveux, un peu raide, un petit peu maladroit. Avant, je m'en voulais. Je voulais forcer le truc. Allez, ça doit passer au plus vite. Allez, vas-y, passe. Dissipe-toi, sale émotion de nervosité. Vas-y. Là, maintenant, je me dis, tranquille, quoi, peinard. Voilà, je dois... Puisque je suis la personne la plus importante dans toutes mes relations, qu'elles soient longues ou courtes, ou que ce soit même une rencontre de quelques heures, ben, je dois avant tout être empathique avec moi-même pour commencer. Donc là, à ce moment-là, quand j'ai du stress, ben, voilà, je fais rien, juste rien. Enfin, j'interagis avec la femme, mais j'essaie pas de me rapprocher d'elle, d'instaurer de l'intimité, de créer de la tension sexuelle. Je fais rien, je reste tranquille, peinard, jusqu'à ce que je sens que mon stress se dissipe. Ce qui aide, bien entendu, on va pas se mentir, c'est de avaler une ou deux bières en plus, quoi. Ça aide. Donc, donc, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, si tu te sens pas encore à l'aise, ne force pas. Attends un petit peu pour que ton stress se dissipe. Mais attention, quand je dis qu'il est important de reconnaître et de respecter tes propres émotions, je ne dis pas nécessairement, ça ne veut pas nécessairement dire exprimer tes émotions. Car quand tu exprimes tes émotions négatives, surtout au début de la parade nuptiale, tu risques de repousser cette femme et c'est game over. Quand je dis reconnaître et respecter tes propres émotions, je parle surtout de la vitesse à laquelle tu essayes de parcourir les étapes de la séduction. Si tu n'es pas à l'aise, mieux vaut ralentir un petit peu les choses. Voilà, bref, tout ça pour te dire que, cher auditeur, que c'est OK, que c'est normal, c'est humain de ne pas être au top, de ne pas être alpha, de ne pas être confiant, de ne pas être dominant à chaque fois. C'est OK d'avoir du stress, des doutes, etc. Sois juste gentil avec toi-même. Je connais suffisamment de players qui ont des journées moins productives, qui souffrent un petit peu d'émotions sombres, de pensées négatives, et puis qui, après ça, en plus, en rajoute une couche en culpabilisant. « Oh, j'ai pas été au top, qu'est-ce qui m'arrive? Merde, j'ai eu que 3 numéros, je ne sais quoi. » Écoute, mec, c'est juste comme ça. Pourquoi te punir encore une fois? Déjà, tu dis toi-même que tu n'étais pas au top ce jour-là. Pourquoi te punir encore une fois avec de la culpabilité, des pensées, enfin surtout des sentiments d'infériorité? Ça sert à rien. T'as une journée moins bonne, c'est bon, quoi. Et demain est un autre jour. Voilà. Le 7e point, là, c'est la proxémie et la bulle intime. Par proxémie, je parle littéralement de la distance physique entre toi et elle. J'ai écrit un article ou même plusieurs à ce sujet sur le blog de Coach Drag. On a fait, je ne me rappelle même plus, je deviens vieux.
plusieurs podcasts dans lesquels je parle de la technique du comptoir. La technique du comptoir, c'est une technique toute bête que j'applique lors de mes rendez-vous pour me rapprocher de manière lente, fluide, naturelle de la femme, hein, de me rapprocher littéralement d'elle. De réduire la distance physique entre elle et moi, pour qu'à un moment, je me retrouve vraiment presque collé contre elle, en train de lui murmurer à l'oreille, lui faire des petits bisous dans le cou, vraiment pour faire monter la température, je dirais même pour faire exploser la température, et à ce moment-là, tu es dans la bulle intime. La bulle intime, cette bulle, c'est aussi un état d'esprit. Hein, c'est cette bulle dans laquelle vous vous retrouvez, juste toi et elle. Vous êtes dans un bar, tous les deux assis sur un tabouret au comptoir, mais le monde autour de vous, l'environnement n'existe plus. T'es juste toi et elle dans cette petite bulle intime. Et ouais, c'est super cosy, mais aussi super chaud. Eh ben, le rapprochement physique crée un rapprochement émotionnel. Ça renforce cette connexion émotionnelle. L'aspect purement physique joue un rôle. Je m'intéresse. Et moi, Phil me demande comment développer ses compétences, ses capacités pour s'intéresser à la femme. Mais moi, je m'intéresse à la femme à tous les niveaux. Hein. Et donc aussi à son physique. Je m'intéresse à ses fesses, à ses nibards, à sa chatte, à sa langue, son odeur, son haleine. Oui, mais aussi, pas toujours, à son intelligence. Enfin, c'est pas que je m'intéresse à son intelligence, je suis curieux de voir s'il est intelligent ou pas. Mais disons, si elle a une intelligence moyenne, si son intelligence ne me surprend pas plus que ça, là, j'applique le dicton de mon père. Il fait trop marrer. Qui dit « Mon fils, attaque, tu la niques pas dans son intelligence. » Car je me rappelle, à l'âge de 15-16 ans, je partais une fois quand j'étais jeune, j'allais une fois par an en Bulgarie en été. Je suis bulgare d'origine. Souvent, j'y allais avec mon père. Et mon père était un musicien, un peu un bohémien, un bon vivant. Non, bohémien ou bohème. Comment on dit en français ? Bohème, je pense. Ouais, bohémien. Bohémien, ouais. Et tu vois, le mec, il adore boire et voyager. Enfin, pas vraiment voyager, mais il adore juste boire et jouer du violon et voilà. Et on était assis à une terrasse. Et il m'avait poussé, lui, hein, à l'époque, il m'encourageait, il me poussait à aborder. Il me forçait même un petit peu. Et je sais plus, on était assis à une terrasse et j'avais rencontré une fille, je sais pas moi, la veille ou quoi. Et il me demande, alors, hein, c'était un peu pervers aussi, le mec. Hein. Il dit, alors, tu l'as baisé. Et moi, tu vois, un ado, 16 ans, encore tout timide et coincé, je comprenais rien. J'avais trouvé l'excuse. Hein. Je disais, ouais, mais papa, tu sais, en fait, elle m'intéresse pas tant que ça, car elle n'est pas si intelligente que ça. Elle me dit, mais t'es con ou quoi ? Tu la niques quand même pas dans son intelligence, vas-y. Voilà, donc un petit hommage à mon papa. Poétique. Ouais. Et là, voilà. Et ça m'a marqué encore. Maintenant, j'y pense encore. Voilà, c'est quand j'entends quelqu'un dire, ouais, elle est pas si intelligente que ça. Je me dis, c'est juste une excuse, mec. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc je m'intéresse à la femme, à tout, quoi. Hein, son physique, sa personnalité, son intelligence. Donc son intelligence, sa créativité, sa culture, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a raconté, ce qu'elle a à me apprendre. Je m'intéresse à sa personnalité. Est-ce qu'elle est ouverte d'esprit ou pas ? Est-ce qu'elle est curieuse ou pas ? Est-ce qu'elle est serviable ou pas ? Est-ce qu'elle est empathique ? Est-ce qu'elle est dominante ? Est-ce qu'elle est soumise ? Tout ça, c'est fascinant, quoi. Et oui, je sais pas trop quoi dire. Oui, ça m'intéresse juste. Et je termine. Donc, comment développer cette capacité ? Je termine par le 8e point.
qui est de trouver un bon équilibre entre la fréquence et le volume de tes rencontres. La fréquence et le volume. Quand on dit la fréquence, c'est combien d'approches est-ce que tu fais par semaine, par mois, et le volume, c'est combien d'approches, combien de rendez-vous est-ce que tu fais par session. Bon, quand on parle d'approche, tu peux avoir un volume élevé. Moi, en général, je fais qu'un rencard. Enfin, non. Parce qu'ici, je confonds approche et rendez-vous. Je devrais les séparer. Mais ici, donc, j'ai juste mentionné... Enfin, ici, j'ai juste noté la fréquence et le volume. Tout ça pour dire que... Je vais simplifier. Quand je parle de fréquence et de volume, c'est juste combien de nouvelles femmes est-ce que tu rencontres pendant une certaine période. Voilà. Moi, ce que je constate, c'est que quand la fréquence et le volume de mes approches est trop élevé, ça se traduit aussi dans une augmentation de rendez-vous. Idéalement, sinon tu as un problème, quoi. Si tu dragues comme un malade et tu n'as pas de rencard, c'est qu'il y a clairement un truc qui cloche. Mais quand la fréquence et le volume sont trop élevés, quand j'ai trop de rendez-vous, je sature vite. Je sature très vite. Mon cerveau déshumanise la fille en face de moi. Elle devient juste un peu un numéro. Tu vois, c'est le énième rencard cette semaine. C'est le énième match Tinder que je rencontre. Et là, franchement, j'arrive plus à m'intéresser à la fille en face de moi, quoi. Beaucoup moins facilement. Par contre, quand la fréquence et le volume sont pas assez élevés, quand ils sont trop faibles, je rouille. J'ai plus de stress, je deviens plus maladroit, je deviens plus needy. Et donc, quand le stress, la maladresse et le neediness montent, les résultats baissent, ils diminuent. Oui, à ce moment-là, je deviens peut-être plus authentique et vraiment plus intéressé, mais c'est comme si, à ce moment-là, mon intérêt pour cette femme devient plus une fonction du résultat. Donc c'est un peu une forme de neediness, je suis intéressé parce que je veux vraiment lui plaire. Je veux l'intéresser car je veux vraiment coucher avec elle. Là, c'est en fait juste le syndrome du nice guy à ce moment-là, en quelque sorte. Donc, c'est une question de trouver le bon équilibre, de trouver une bonne fréquence, combien de rendez-vous par semaine ou par mois. Ouais, c'est ça. Cher auditeur, c'est à toi de trouver un bon équilibre entre... trouver le bon dosage, tout simplement. Voilà. Si tu en as trop, tu vas saturer. Si on a trop peu, tu vas rouiller, car les compétences sociales, ça se développe aussi avec la pratique, tout simplement. Et les compétences sociales, c'est partiellement, ce sont avant tout des compétences émotionnelles. Voilà. Je termine par les deux plus grands ennemis de l'intérêt authentique et de la connexion émotionnelle. Le premier ennemi, c'est de jouer aux échecs, au sens figuré. Quand j'en ai souffert, tu en as sûrement souffert aussi, Robbie. Tu connais plein de mecs qui en ont souffert et qui en souffrent encore. C'est de jouer aux échecs lors de tes interactions avec les femmes. C'est de garder des techniques de drague dans ta mémoire à court terme, dans ton RAM, pour essayer de forcer l'interaction, et d'essayer de forcer la réalité afin qu'elle corresponde à la théorie dans ta tête. Donc, il y a le mec qui vient de lire, qui vient d'apprendre une nouvelle technique de drague. Il a lu sur un blog, sur un forum, ou il a regardé une vidéo sur YouTube, ou il a écouté le Coach Drag podcast, ou quoi, et il a entendu une nouvelle technique. Et il dit, wow, putain, trop fort, je vais la tester, cette technique. Et alors, lors de sa prochaine interaction, il attend juste le bon moment pour pouvoir placer la technique. Non, je le déconseille car ça rend l'interaction plus mécanique et moins authentique, car à ce moment-là, tu n'as plus 80% de ton attention qui est dirigée sur cette femme et 20% sur tes émotions. Tu as, 20 ou 30% de ton attention dirigée vers
ton cerveau, ton dialogue interne, vers ta mémoire courte, et donc tu as moins de ressources mentales que tu peux accorder à cette femme. Donc tu ne lui accordes plus 80% de ton attention, mais peut-être 20, 30, 40, et voilà, il y a ton temps de réaction qui ralentit. Enfin, ça, je ne sais pas comment le décrire autrement, mais ça rend ton interaction moins fluide, plus mécanique, plus robotisée. Le deuxième ennemi, c'est d'accorder plus d'importance lors de ton interaction avec cette femme en face de toi, c'est d'accorder plus d'importance à ton palmarès qu'à la femme en face de toi. Si la femme en face de toi devient juste un moyen pour arriver à une fin autre que la connexion émotionnelle, ça pourrait devenir toxique. Donc, soyons francs, cher auditeur, est-ce que tu vas en rendez-vous avec cette femme pour ton ego, pour le score, pour coucher avec, pour que tu aies un numéro en plus sur dans ton tableau Excel, ton fichier Excel. Est-ce que tu le fais pour frimer auprès de ta tribu, auprès des autres players, auprès de tes potes, ou est-ce que tu le fais vraiment pour la connexion émotionnelle, pour cette c'est ça, pour la connexion émotionnelle. Est-ce que tu le fais pour être avec elle, pour apprendre à mieux la connaître, pour vivre une belle histoire d'amour avec elle? Encore une fois, pour moi, la connexion émotionnelle est mon objectif. Tu t'ouvres à elle, elle s'ouvre à toi, vous faites l'amour, tu sens que les émotions coulent, que c'est littéralement qu'elles coulent, de ton ventre à son ventre, au sens figuré, qu'il y a un échange, et que vous devenez super intime, quoi. Je ne sais pas comment le formuler autrement. Et tu sens que c'est réciproque. Voilà, j'ai fini. Roby, je te donne la parole. Ouais, ok. Écoute, moi, ça va être un peu plus court. Surtout pas. C'est pas que c'était long, mais c'était. J'ai pas mal d'exemples, comme d'habitude, un peu pratiques, qui vont faire écho à des points que tu as mentionnés. J'en ai profité que tu fasses ce cours de théorie intéressant pour reprendre 3 éléments particuliers que j'avais pas notés. C'est effectivement, et ça coule de source, c'est aussi l'importance de l'environnement. Tu l'as mentionné avec l'exemple de la technique du comptoir. C'est vrai que quand tu fais un rendez-vous dans un contexte, dans un environnement qui n'est pas idéal, c'est plus compliqué de ressentir ces émotions dont tu as parlé longuement. Si tu es dans un endroit avec une table en bois froide, pas l'un à côté de l'autre, avec beaucoup de bruit aux alentours, c'est très compliqué d'instaurer tout ce que tu as mentionné. Donc l'environnement est vraiment très important. Bien sûr, dans le contexte où vous voyez pour la première fois, ou éventuellement la deuxième fois, et que tu veux vraiment créer cette bulle intime, donc l'environnement très important. J'ai aussi noté ce que tu as mentionné sur la fréquence et le volume, et c'est très très vrai. J'ai remarqué ça, à quel point tu deviens complètement, tu te dissocies vraiment presque de ton corps. Tu fais ça automatiquement et il y a plus beaucoup d'émotions. Mais tu as ça aussi quand tu fais beaucoup d'approches. Ouais. J'avais remarqué ça allait quand c'était encore possible d'aborder en rue, et j'espère que ça sera encore bientôt le cas. Quand les premières étaient généralement, peut-être pas la toute première, mais en tout cas celle qui se situait au début était plus authentique que celle qui se situait après 3-4 heures de drague intensive, où tu sentais qu'il y avait quelque chose qui était déconnecté de ton corps. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une remarque pertinente, c'est que cette fréquence, ce volume, avoir beaucoup de rendez-vous, ça peut vraiment te rendre moins authentique, clairement. Ouais. Troisième chose que j'ai relevée, c'est un point que tu mentionnais, et je suis d'accord avec les techniques qui seraient insérées telles quelles dans une interaction, comme pour faire pour essayer de créer un effet. C'est clair que c'est pas top, c'est pour ça que les transitions sont très importantes. C'est plus dans quel contexte amener éventuellement une technique que tu aurais apprise, une méthode ou quelque chose que tu as lu.
c'est même éventuellement te passer le film dans ta tête 15 fois pour essayer vraiment que ce soit naturel, parce que si tu penses vraiment si tu l'utilises vraiment comme étant un peu comme un cheveu dans un soupe et tu arrives avec tes gros sabots avec une technique particulière, c'est clair que là ça peut vraiment être ça peut vraiment faire l'effet opposé. Donc effectivement, attention en utilisant les techniques comme ça peut faire l'effet inverse. C'est Vraiment... très pertinent ce que tu viens de dire, et je vais mettre l'accent là-dessus, car c'est passé inaperçu que tu as dit tu repasses le film 15 fois. Ouais. Avant tes rencarts. Oui, tu travailles la transition, tu essaies de t'imaginer dans quel contexte tu pourrais utiliser telle ou telle technique, et tu crées, tu te repasses le film dans ta tête effectivement pour que ça soit plus naturel quand tu le fais. Voilà, et c'est pourquoi c'est si important, car ça, c'est vraiment de l'entraînement mental. Je sais pas, j'ai pas lu des études scientifiques là-dessus, je devrais peut-être, mais je sais que, j'ai entendu, dans d'autres podcasts, des vidéos, je ne sais quoi, d'experts en productivité, en succès, en performance maximale, que même que les sportifs de haut niveau, ils font aussi de l'entraînement mental, c'est-à-dire ils répètent les mouvements mentalement. Les joueurs de tennis qui répètent les mouvements dans leur tête, juste dans leur tête, ils performent mieux que ceux qui ne le font pas. Et donc là, ce que tu dis, c'est du même ordre. C'est faire de l'entraînement mental. Ouais. Non, je trouve que c'est vraiment utile. Ouais. Donc ça, c'était pour les trois petites remarques que j'avais par rapport à ce que tu as dit. Et maintenant, je m'avance sur mes notes qui sont... oui, très simplement, on peut commencer par le fait de poser les questions. Ça me semble évident. S'intéresser à l'autre, c'est poser les questions. Mais quel genre de questions? C'est là-dessus que je me suis aventuré. En tout cas, j'essaie de m'aventurer. Donc, par exemple, et c'était assez marrant, j'ai eu un rendez-vous, donc on est aujourd'hui mardi, c'était samedi après-midi, il faisait super bon aussi, on s'est posé dans un parc, puis j'ai fait ma petite transition post-confinement. Même si ça commence à devenir compliqué puisque les terrasses sont ouvertes, il fait beau, donc c'est plus compliqué d'amener la transition, mais c'est un autre sujet. Et en fait, finalement, j'arrive à amener la transition du parc jusqu'à chez elle et on commence à discuter. Et je reviendrai juste après sur comment je suis arrivé à cette discussion, mais elle m'expliquait grosso modo que elle a eu des rendez-vous avant où les mecs parlaient d'eux, mais tout le rendez-vous. Oui. Ça, c'est aussi une remarque que je reçois souvent des femmes. Souvent, ouais, c'est ça. Les mecs ont trop tendance à parler d'eux. Oui, et franchement, tu peux imaginer la scène, c'est très simple. Moi, je l'imagine très bien. Quand elle me expliquait la situation, j'étais en train de me repasser le film dans ma tête, et encore maintenant, en préparant ce podcast, je me suis repassé la scène, et c'est pas très compliqué. Donc, tu parles dans le vide, t'es un moulin à parole, tu parles dans le vide, tu regardes même pas l'autre. Tu crées rien, tu fais juste que parler. Tu parles de toi, de tes expériences, de ta belle bagnole, de tes voyages, je ne sais pas où, de tel machin, et tu ne crées absolument rien. C'est une posture égoïste, et la plupart des mecs, je suis certain qu'ils s'en rendent même pas compte. Et ça sous-entend aussi que toi, tu te vends. Littéralement, se vendre. Littéralement, tu te vends à l'autre, ce qui sous-entend quelque part que tu es inférieur. Oui, mais ça, c'est une... Ouais. Tu essaies de te vendre, de convaincre l'autre. Il y a donc tout ce... Il y a cet aspect psychologique aussi. Ouais, tout à fait. Non seulement tu ne crées rien, tu ne crées pas cette connexion, cette bulle intime, mais en plus, tu démontres que tu as besoin de te justifier constamment, de prouver quelque chose. Et ce commentaire, je l'ai entendu à plusieurs reprises des filles. Donc c'est bien effectivement de parler de toi, surtout si elle te pose la question, c'est encore mieux de parler de toi, parce qu'il faut aussi pouvoir dire ce que tu peux apporter. Bon, voilà, ce que tu as fait, tes espérances de vie, voilà pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça aujourd'hui. Bref, mais pas dans un monologue. Et vraiment dans une conversation. Et donc voilà. Et alors pour les questions, donc poser les questions, moi je pensais que tu allais le mentionner, mais un livre moi qui m'a pas mal inspiré sur certaines questions, c'est le fameux livre on a déjà parlé, c'est de Chris Voss, c'est le livre Never Split the Difference, qui existe en français. Il est sur Amazon en français. Il s'appelle Ne coupez jamais la poire en deux.
Donc voilà, et il existe en français. Et moi, ce que j'ai retenu de ce livre, c'est un livre avec un contexte plus lié. Bon, c'est un ancien négociateur du FBI. Et donc, on pourrait se poser la question, mais c'est quoi le lien avec le fait de comment s'intéresser vraiment aux femmes? Car il y a des enchaînements, car il y a des questions, comment il amène les questions, comment il les pose, qui sont, je trouve, très intéressantes pour la séduction également. Tu l'as lu récemment? Je l'ai pas lu récemment, mais j'ai moi j'ai des résumés que je prends des notes des livres que je lis, donc j'ai toujours quelques notes dans l'application la Evernote et donc c'est le timbre de voix qu'il essaie d'inculquer. Et dans le Midnight Radio. Exactement, de Late Night DJ Voice. Ouais, exactement. Donc ça, c'est difficile forcément dans le livre, tu vas pas l'entendre, donc il faudra que tu ailles voir sur YouTube si tu peux voir un passage avec Chris Voss qui en parle. Donc ça renvoie, donc la voix, ça renvoie à l'intonation et ça renvoie aussi au choix de l'environnement qui est très important. Et alors après, aux questions. Et alors pour les questions, c'est pas très compliqué, c'est vraiment avoir une posture de curiosité et d'écouter forcément l'autre. Il faut donc se mettre en posture d'écoute, tu l'as dit, l'attention sur ce qu'elle dit. Et alors, tout ce que tu as à faire, quelque part, c'est de connaître des enchaînements, mais c'est pas une technique, c'est simplement de l'expérience, c'est de l'empathie. Pour moi, c'est devenu naturel, c'est pas une technique, c'est vraiment des questions que je pose. C'est reprendre des éléments qu'elle a mentionnés. Et par exemple, elle te dit quelque chose et tu lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par exemple, elle te dit elle te parle d'une chose. Au lieu de sauter de sujet en sujet, voilà, si tu sens qu'il y a une conversation intéressante, rebondis. Qu'est-ce que tu veux dire par telle chose, par exemple? Et donc, ou alors elle t'explique un peu ce qu'elle a fait de sa vie. Tu dis, donc, tu as fait ça avant. Maintenant, tu te vois plutôt faire ça. Et donc, comment tu vois comment tu comptes, comment tu comptes faire ce genre de choses. Ou tu lui dis, je me souviens que lorsqu'on discutait toi et moi, tu avais mentionné ça. Qu'est-ce que tu voulais dire par? Ou alors, est-ce que ça a changé? Bref, tu essayes de rebondir sur des éléments et tu poses des questions sur elle et tu la pousses à s'ouvrir, à discuter. Et les discussions, de cette manière-là, elles rebondissent et elles peuvent vraiment se révéler extrêmement intéressantes et le temps passe surtout très très vite. Et donc, comment dire, tu passes à quelque chose. Allez, comment expliquer ça? Tu passes, et je l'ai encore senti ce samedi lors du rendez-vous, tu passes en fait d'un contenu qui parfois est un peu en mode interview où tu poses des questions un peu à la chaîne parce que tu sais pas vraiment sur. Oui, je sais pas, il y a des gens comme ça qui posent des nouvelles questions à chaque fois. Alors que si tu trouves un sujet intéressant, sur un sujet propice, c'est bien de l'approfondir. Donc ça c'est quelque chose, je trouve, assez intéressant, et c'est pas très compliqué, c'est vraiment une posture, c'est un état d'esprit. Il faut simplement se le rappeler, parce que de nouveau parfois on se rend pas compte qu'on parle trop et qu'on parle que de soi. Moi je suis convaincu que la plupart des mecs qui le font ne se rendent pas toujours compte, et le simple fait de se dire, bon là je pense que j'ai beaucoup parlé, et ça m'arrive aussi, il faut être tout à fait honnête, ça m'arrive, et puis mais j'ai un déclic. Je dis, ah ouais, écoute, là t'es en train de trop parler de toi, et donc j'utilise ce déclic mental et je retourne les questions, et je m'intéresse vraiment à elle. Et par exemple ici, comment est-ce qu'on a, je sentais qu'à un moment donné chez elle c'est pas qu'on avait atteint un point de non-retour, c'est simplement que je trouvais que la discussion n'était pas assez personnelle, n'était pas assez profonde, et j'ai simplement utilisé... Ça, c'est ton expérience, Robbie, qui... Parce que là, tu le sens, mais un mec qui débute, il sait pas si cette distance psychologique est grande ou petite. Ah oui, mais ça c'est évident, mais il y a que l'expérience qui peut te donner ce feeling, et bon. Donc, qu'est-ce que t'as fait pour rendre le truc plus intime, pour créer le rapprochement, le rapprochement émotionnel et psychologique surtout? C'était très très beau, parce qu'en fait j'ai simplement posé la question sur parce que on parlait de quoi on parlait des relations, et donc je lui ai posé la question sur
sur son ex. Mais bon, j'aime bien dire ça. Écoute, mon but n'est pas de parler de nos ex, parce que je vois pas trop l'intérêt, mais c'est plutôt pourquoi ça s'est terminé, qu'est-ce qui n'a pas été, ou il y a des. C'était pour entamer un nouveau sujet relationnel. Et donc là, on a commencé, surtout elle, au début, elle a commencé à s'ouvrir en me disant qu'elle était encore un peu, comment dire, elle était un peu angoissée, qu'elle avait encore ouais, elle avait de l'angoisse par rapport à ce qu'elle avait vécu, qu'elle fait pas trop confiance, qu'elle est difficile à donner de la confiance, qu'elle se rendait compte que les hommes avec qui elle avait été abandonnaient très vite. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler à une solution pour le couple, ils choisissaient souvent la solution de facilité, surtout dans un contexte actuel d'abondance sur le web dating. On a tendance un peu à m'expliquer aussi des mecs qu'elle a vus sur le web dating qui étaient censés être avec des copines à elle. Donc elle se posait aussi la question. Voilà. Donc ce problème de confiance était assez prononcé. Moi, je lui ai parlé. Non, pardon, j'avais pas compris ce que tu veux. Donc, en fait, des copains de ses copines à elle les a croisés sur Tinder, c'est ça? Pas une dizaine, mais en tout cas l'un ou l'autre. Elle m'a dit voilà, moi je trouvais ça pas normal. Je connaissais ce mec puisqu'il était avec ma copine et je le vois sur l'application. Donc tu sentais qu'il y avait pas mal de de méfiance. Et puis moi j'ai aussi partagé, me posais la question honnêtement où j'en étais. Je lui expliquais clairement que depuis ma dernière relation qui avait duré 2 ans, d'ailleurs mon unique aussi longue, je lui expliquais les raisons pour lesquelles moi je ne voulais pas et j'étais pas en couple la majorité du temps. Et on a. Ah ouais, qu'est-ce que tu lui as dit? Vas-y, dis-moi. Ben, la pure vérité. La pure vérité. Je lui ai dit que Tu veux pécho, Roby, je veux pécho. Moi, la vérité, ouais. Non, je lui ai dit que c'était pour moi. J'étais conscient que je pouvais la plupart du temps pas donner, et ça c'est la réalité, donner assez d'attention à l'autre et que j'étais un peu égoïste et que j'avais d'autres priorités et donc je préférais, et c'est la pure réalité, je préfère être tout seul que d'imposer ou de faire de fausses promesses à une personne, finalement ne pas les tenir et passer pour encore un salaud par la suite. Et c'est la pure réalité. Je me connais très bien, je sais que je peux pas te donner énormément, je sais que je me désintéresse assez vite et donc je préfère dans ces cas-là être tout seul. Donc bon, bien sûr c'était un peu plus, on a parlé un peu plus longuement, mais c'était un peu l'idée. Et comment elle a réagi? Ni mal ni bien, je trouve. Et c'est ça qui est bien aussi, je pense, c'est de ne pas avoir peur de se dévoiler. Allez, je te dis, moi j'ai atteint ce niveau sans prétention, mais je m'en fous vraiment. C'est-à-dire que si ça ne passe pas, après je dis pas qu'il faut se tirer une balle dans le pied à dire des bêtises ou des choses choquantes qui peuvent vraiment refroidir l'autre. Tu vas pas lui dire écoute, je sais pas, j'en ai baisé 320, j'en ai un peu marre. Donc ouais, bien sûr que non, on veut dire il y a des limites, tu vois. Mais et toi, tu veux être le 321e? Ouais. Voilà, il faut pas se tirer une balle dans le pied. Maintenant, il faut pas non plus essayer d'enjoliver trop les choses. Et je trouve que ça crée. Avec cette fille, c'était vraiment intéressant parce que autant jusqu'alors c'était pas mal, mais c'était quand même assez stéréotypé. C'était bien, on a fait connaissance et on a brisé la glace, il n'y avait pas de souci. Mais autant quand on a commencé à aborder ces sujets, l'interaction est passée à un niveau supérieur. C'était beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant. Elle s'est dévoilée, je me suis dévoilé et c'était vraiment vraiment sympathique. Donc ça c'était le point que je voulais mettre en avant. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Laisse-moi regarder parce que j'ai perdu le fil avec tout ça. Je me suis un peu écarté de mes notes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah écoute, c'était globalement l'idée. C'est vraiment cette curiosité. Moi, je l'ai. J'aime bien poser les questions aux femmes pour savoir un peu pourquoi est-ce qu'elles pensent ça, comment elles s'en sont arrivées là. J'aime bien aussi découvrir un peu leur parcours de vie, surtout quand il est passionnant, quand je peux moi-même aussi récupérer les informations qui peuvent me motiver, me donner des idées. Donc, je m'intéresse vraiment. Par exemple, cette fille-là elle avait un projet de création de boîte.
d'une société un peu artistique. Et donc, voilà, je m'intéressais un peu à pourquoi est-ce qu'on est arrivé là, parce qu'elle avait fait des études qui étaient complètement différentes, plutôt dans le côté un peu tout ce qui était sciences politiques et compagnie. Donc, comment est-ce qu'elle en est arrivée à faire ça et finalement travailler aussi dans ce monde-là et puis finalement à tout abandonner pour arriver dans le monde artistique. Donc, comme tu l'as dit avec l'exemple du football ou peu importe ta passion, c'est difficile de simuler de l'intérêt ou de la curiosité si t'es pas intéressé ou si t'es pas curieux. Par contre, je considère que c'est quelque chose qui peut s'apprendre. L'empathie, je considère qu'on peut l'apprendre. S'intéresser aux autres et moins parler de soi, je considère qu'on peut également l'apprendre. Donc c'est voilà, il n'y a pas vraiment de comment dire oui, il n'y a pas de c'est pas quelque chose qui est infini, donc comment dire indéfini. Donc c'est savoir quelles questions poser. Avoir peut-être éventuellement j'aime pas ce mot enchaînement parce que ça manque un peu d'authenticité. Mais moi, je pose des questions qui m'intéressent vraiment. Je suis simplement curieux et ouais, voilà, c'est un peu l'idée. Ouais. Moi, en t'écoutant, je me suis rendu compte que j'ai oublié 2 points. Okay. De mentionner 2 points importants. Le premier étant, il y a toujours des exceptions, mais moi en général j'ai de mauvaises expériences avec ça. Cher auditeur, tu vas sûrement t'y reconnaître. Roby, toi aussi. Ouais. Et quand je vais le dire, on va tous réagir par mais oui, comment est-ce qu'on a pu ne pas y penser? Évite les sujets à débat. Politique, religion, ça peut très vite partir en couille. Et ça peut très vite briser la connexion émotionnelle, surtout si vous avez des idées divergentes. Oh là là là, surtout si... Ouais. Non, ça peut... Ouais. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le rôle de la tension sexuelle dans tout ça. C'est très... Enfin, quand il y a de la tension sexuelle, donc tu ressens du désir pour elle, elle ressent du désir pour toi, ça rajoute... une motivation supplémentaire à s'intéresser à l'autre. À quoi est-ce que je pourrais comparer ça? Quand tu as faim, quand tu sais qu'en plus c'est super bon, c'est délicieux, bah, tu seras autant plus motivé pour choisir ce plat que juste un plat qui... Ouais, non, c'est vraiment nul comme exemple. En tout cas, chez moi, je constate que quand la fille m'intéresse sexuellement, et quand moi je l'intéresse sexuellement, que là, automatiquement, car il y a quand même un enjeu, il y a une récompense, on sait que d'ici quelques heures, on va dire, il va y avoir une énorme récompense, une explosion de plaisir. Ouais, c'est encore plus facile pour m'intéresser à la femme en face de moi. Et je remarque la même chose, mais bon, je remarque la même chose chez la femme, hein, quand je l'intéresse, quand elle est excitée sexuellement, je remarque aussi qu'elle est beaucoup plus ouverte à apprendre à me connaître en général. Mais bon, ici, c'est un truc, comment dire, ça n'a rien à voir avec... Enfin, c'est un truc naturel qu'on constate chez tout le monde, c'est présent chez tout le monde. Quand il y a cet intérêt sexuel, bah on peut dire que cet intérêt se généralise pour toute la personne. Ben oui, et ça c'est aussi un point que j'aurais dû mentionner. D'ailleurs, je pense que j'y avais pensé dans tout à l'heure quand j'ai pris mes notes, mais je ne le vois pas. Mais c'est bien que tu le mentionnes parce que c'est aussi un des trucs les plus fondamentaux, c'est que la fille t'intéresse sincèrement. Et l'inverse est également vrai, que la fille soit intéressée par toi. Car combien de fois... Et j'étais dans le cas, et je pense que j'ai été aussi la victime de temps en temps de ce scénario. Quand il n'y a pas d'intérêt suffisant au niveau sexuel, au niveau attirance, eh bien, tu remarques plus facilement que l'autre ou toi-même, tu ne t'investis pas, justement. Tu ne fais pas les efforts nécessaires pour apprendre à connaître l'autre. Et donc, forcément, il y a même souvent plus de conflits, on va plus être en désaccord avec l'autre, on va vite chercher moi, c'est ce que je fais notamment dans les rendez-vous, je suis pas intéressé.
Tu vois que je m'intéresse beaucoup moins à l'autre, que je pose beaucoup moins de questions, que je suis plus facilement à essayer comment dire, à éviter les conflits, des choses comme ça. Et je pense que les filles font un peu la même chose pour un peu légitimer le fait qu'on ne s'entend pas et qu'il n'y a pas d'attirance, et finalement pour peut-être diriger l'interaction vers une fin prématurée. Et ça, c'est la base. Si t'as pas cet intérêt sincère au niveau physique, attirance sexuelle dès le départ, ça va jouer un rôle dans la qualité de ton intérêt. Voilà, parce que tu sais pas le simuler. Je veux dire, simuler un intérêt pour quelqu'un pour lequel t'as pas d'intérêt sexuel. Et pour des questions, je sais pas. Non. Donc oui, c'est la base. Il faut qu'il y ait quelque chose, une attirance réciproque dès le début. Ça, c'est évident. Oui, combien de fois est-ce que t'as pas eu ou t'as pas vécu des rendez-vous, t'as pas eu des rendez-vous où vous avez tellement de points en commun, hein, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes opinions politiques, la même vision sur la religion, mais sans intérêt sexuel, et tu te dis, ouais, elle est super sympa, on se ressemble énormément, en termes on a les mêmes centres d'intérêt, nos personnalités sont compatibles, mais sans cet intérêt sexuel, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, oh ouais, mais malgré ça, bof, j'ai pas trop envie de la revoir. Hein? Et les femmes ont la même chose. Bien hein. sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, ouais, c'est une condition sine qua non, je dirais, hein, l'attirance sexuelle, tout simplement. Ouais, et je terminerai juste sur un truc, parce que tu parlais de politique, etc., des sujets à éviter, et je suis d'accord sur le principe, mais j'ai remarqué que même ces sujets-là, je t'en avais parlé, je pense, il y a quelques semaines, parce que j'ai eu l'occasion, parce que des fois, moi, je m'en fous tellement que j'ai envie de discuter d'un truc qui m'intéresse, même si c'est de la politique, j'en parle. Et j'ai eu des conflits, entre guillemets, des conflits comme ça lors de rendez-vous. Mais je remarquais aussi que les filles avec qui il y avait une alchimie physique, sexuelle, que les débats, imagine un peu la position, assis sur un divan, il y a un débat assez houleux puisqu'on n'est pas d'accord sur quelque chose de politique, hein, par exemple, un sujet qui revient souvent, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment l'égalité salariale, et donc forcément j'ai toujours un peu mon Jordan Peterson qui arrive sur le devant de la scène, et les filles sont rarement d'accord avec ça, donc, mais j'en profite également pour avoir un débat intéressant, et souvent ce débat il est accompagné d'une main sur la cuisse ou d'une petite, je lui prends la main et je l'écoute, et je lui dis pourquoi tu penses ça, et je m'intéresse vraiment. D'accord, on a un conflit, on a un débat, mais saupoudré quand même de respect, et d'essayer de comprendre ce que l'autre n'aime pas dans ce que tu dis. Et donc même ces sujets-là qui sont, et je les conseille pas forcément, c'est pas ce que je dis, hein, mais je dis même ces sujets-là qui sont un peu risqués. Et je sais que de plus en plus, et je sais que c'est pas une bonne chose de mon côté, mais je le fais malgré moi, c'est plus fort que moi, eh bien, il ne me porte pas préjudice, alors que franchement, ça peut plomber l'atmosphère, mais je sais pas, avec quand même une dose d'empathie, de contact physique, j'ai remarqué que c'était pas en tout cas le truc qui amenait l'interaction à sa fin. En tout cas, de mon côté. Donc après, je les conseille pas, bien sûr, mais ça dépend toujours comment c'est amené. Après, moi, je pense sincèrement que si tu vois un conflit et que l'autre ne cherche vraiment pas à essayer de te comprendre, et il l'utilise comme étant quelque chose de rédhibitoire, c'est peut-être aussi une sorte de forme de désintérêt qu'elle veut officialiser en prenant la moindre excuse qui arrive, quoi. Ouais. Donc ça, c'est... Ouais. Alors que si en plus tu abordes un sujet qui est pas forcément qui vous met pas d'accord, mais que malgré tout ça n'empêche pas de terminer la soirée ensemble et d'avoir de l'intimité, dans ce cas-là, bon, voilà, tu peux dire que l'intérêt est quand même assez élevé, quoi. Ouais. Oh non, très important. Et je dirais que la phrase clé dans ta description est saupoudrée de respect.
Dès que ça bascule comme ça, hein, vraiment en toxicité et en mépris, et genre, j'ai raison, tu as tort, tu es bête et tu comprends rien, euh, là, c'est foutu. Car dans ta description, enfin, tu as fait comprendre qu'il y a quand même il y a cette base hein, d'intérêt, d'empathie, et tu essayes de comprendre l'autre. En tout cas, tu prétends hein, qu'à même, allez, soyons honnêtes, à ce moment-là, c'est pas que tu vas changer d'avis, quoi. Hein, tu vas pas changer ton opinion, tu es convaincu de ce que tu crois, et ça reste quand même quelque part, mais dans un contexte sûr, dans un contexte, oui, sécurisé, dans une ambiance sécurisée, ça reste quand même encore un petit bras de fer, hein, genre, qui va avoir le dessus intellectuel. Et si tu le gagnes, bah, ça pourrait même faire monter son respect pour toi. Oui, après ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Mais de nouveau, c'est peut-être pas le truc c'est pas le truc à privilégier. Okay. Il vaut mieux rester sur les trucs plus légers, des relations hommes-femmes, des questions sur elles, sur un truc que tu as remarqué. De nouveau, c'est le choix de l'endroit. Important. Ce qu'on a dit sur la question de la fréquence du volume la fréquence et le volume pour ne pas être déconnecté, donc d'être un peu plus authentique, et les bonnes questions. Donc vraiment à essayer si tu remarques que tu parles trop de toi, essayer d'opérer ce switch et de commencer à écouter attentivement ce qu'elle dit et de rester sur ce sujet en posant des questions du style « Qu'est-ce que tu veux dire par je m'en souviens que tu avais mentionné ceci, qu'est-ce que tu entends par là ?» Même chose quand la fille, par exemple, de ce samedi m'a expliqué ce qu'elle ressentait, les angoisses, etc. Eh bien, à chaque fois, je rebondissais, mais de nouveau, c'est pas une technique, je suis vraiment intéressé. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as mentionné ça, qu'est-ce que tu entends par le fait que tu ne crois plus, tu n'as pas confiance en les hommes, qu'est-ce qu'il y a eu? Et donc, donc au lieu de... Imaginons le pire scénario, et après je terminerai là-dessus, sinon on va partir pour 3 heures et on se répète, mais ce qui peut arriver, c'est qu'elle te dit quelque chose, et il y a des mecs qui peuvent, au lieu de surenchérir et s'intéresser à elle, de reposer les questions et de vraiment approfondir le sujet, ils vont peut-être prendre la parole et dire « Ah, mais oui, c'est comme moi. Moi, par exemple, j'ai eu tel machin, j'ai eu telle expérience. » Et donc, ils vont, je trouve, en faisant ça, couper la connexion. Alors que si tu as un sujet où elle se dévoile, écoute, c'est l'hypothèse la plus simple. Et pour créer quelque chose entre vous, tu la laisses parler, tu poses des questions ouvertes, et tu restes sur ce sujet-là. T'as pas besoin et si elle te pose une question sur toi, bah, écoute, tu lui réponds. Mais si ça ne se présente pas, n'hésite pas à lui poser des questions, et c'est vraiment d'approfondir ce sujet. Donc voilà, moi c'est vraiment ces éléments-là principaux que je garderai à l'esprit. Et c'est tout. Yes. Roby, ouais. Dans ta formation, le script, est-ce que tu parles des sujets à débat? Dans le module sur le rendez-vous, je ne pense pas. Hein. Non, je ne parle pas des sujets à débat. Ce dont je parle, c'est quel sujet aborder. J'ai une méthode en 6 étapes pour le rendez-vous. Notamment par le choix de l'endroit, le choix des vêtements, le choix des conversations. Et dans le choix des conversations, il y a quel sujet aborder. Et selon moi, le point le plus important, le point d'orgue, c'est les relations hommes-femmes. C'est toi et elle dans un contexte intime. Et donc, je donne des transitions et également un de mes jeux favoris que j'utilise pour parler de relations et éventuellement de sexe aussi, même pas éventuellement, certainement de sexe dans un cadre bien spécifique. Et alors, je profite de ce jeu et de cet environnement pour passer à d'autres questions. Et voilà, ça c'est ce que je mentionne dans ce module, mais effectivement je le ne module parle sur pas le rendez-vous, hein, donc ta formation, le script est constitué de 7 modules. Et si tu parles spécifiquement du module sur le rendez-vous, exactement. Et je parle pas des sujets effectivement à débat parce que je pense qu'effectivement, surtout pour ceux peut-être qui savent pas encore gérer ces moments, ça peut être se tirer une balle dans le pied et c'est pas nécessaire. Donc ces sujets-là, effectivement, vaut mieux ne pas les aborder, quoi.
Donc Ouais, c'est trop politique, risqué. religion, etc. Donc, cher auditeur, si tu es intéressé par la formation de Roby, la formation intitulée Le Script, clique sur le lien se trouvant dans la description. Quand tu cliques sur le lien, tu vas tomber sur la page de présentation et là, tu trouveras toutes les infos nécessaires. En résumé, la formation, le script. Le script, c'est quoi? C'est la Bible de la drague directe structurée. Tu apprendras quoi dire, comment le dire, quand le dire pour aborder une femme, développer la conversation, prendre ses coordonnées, transformer ses coordonnées en rendez-vous et comment organiser, comment te comporter lors du rendez-vous pour devenir intime avec cette femme. Donc, en résumé, tu apprendras quoi dire, comment le dire de l'approche à la conclusion. Le script est constitué de 7 modules. Roby a décrit en quelques mots, a donné quelques échantillons de ce que tu apprendras dans le module sur le rendez-vous. Ça, c'est un des modules, mais il y en a 6 autres. Il y a un module sur l'état d'esprit. Il y a un module sur la drague de rue. Un module sur la drague en soirée. Un module sur la drague en ligne. Un module sur la drague via le smartphone, tout ce qui est message, messagerie, etc. Par exemple, dans chaque module, tu recevras des phrases de drague, des techniques de drague, des scripts tout faits que tu peux copier-coller. Mieux encore, que tu peux adapter à ta sauce pour faire avancer les choses. Avancer les choses, c'est passer à l'étape suivante. Donc, dans le module sur la drague de rue, tu recevras des phrases pour aborder des femmes, pour lancer la conversation, pour neutraliser les éventuelles objections. Désolé, j'ai pas le temps. Désolé, j'ai un petit ami. Des phrases toutes faites pour prendre ses coordonnées. Dans le module sur la drague par message et messagerie, la drague via le smartphone, tu recevras des phrases toutes faites pour donc des messages à quoi lui envoyer pour fixer le rendez-vous. Et lors du rendez-vous, bon, je ne vais pas... tu viens déjà de le décrire, hein, le module sur le rendez-vous. Dans le module sur le rendez-vous, tu apprendras quoi dire, quoi faire pour rendre le rendez-vous fluide, sexuellement chargé, pour passer d'une étape à l'autre. Idéalement, pour terminer entre 4 murs en intimité avec cette femme qui te plaît. Donc encore une fois, pour chaque environnement, la rue, les bars, le smartphone, la drague en ligne, le rendez-vous, etc., tu recevras des phrases toutes faites pour passer de l'approche à la conclusion. Tu ne sais pas quoi dire pour séduire une femme, cher auditeur? Le script te donne la solution. Tu trouveras le lien vers la page de présentation du script en dessous de ce podcast dans la description. Roby, nous avons fait le tour. Je te remercie pour ta contribution. Phil, je te remercie pour ta question. Dans le prochain podcast, on va répondre à ta troisième et dernière question. Donc, un grand merci pour tes questions. Hein. Je les trouve super pertinentes et intéressantes. Ce sont des questions hyper utiles. Moi, j'aurais jamais pensé à ces sujets. Et, cher auditeur, merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à tous. Yes. À la prochaine. Bye À la bye. prochaine. Bye bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drague Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves, bien entendu, que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants, ou en tout cas ils sont importants pour moi, car ils m'encouragent, me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant un commentaire, une évaluation ou un pouce bleu, tu aides les mecs comme toi et moi
à découvrir le Coach Drag Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!